sécuritaire. Il n'est pas exclu que demain Petrofac perde patience et finalement se résigne, finalement à quitter l'île. C'est une hypothèse qui n'est pas exclue. C'est tout à fait plausible. C'est tout à fait plausible. En augmentant les risques et en plus les arrêts, la société peut à n'importe quel moment décider de remettre en question sa présence. Mais si Ayman, quand vous dites ça, c'est assez grave, parce que finalement, on aurait envoyé un mauvais, grave signal pour les autres compagnies pétrolières, alors que le pays est en phase de conquête de sympathie, pour attirer c'est un très mauvais signal. Votre question est très importante. Et moi, je n'ai pas cessé de dire que le départ des sociétés étrangères de la Tunisie, c'est très mauvais pour la réputation du pays, parce que les institutions de rating dans le monde, ils regardent la situation, comment ça se passe, et en regardant une société quitter la Tunisie, ça va dégrader la note de la Tunisie, donc ça augmente les coûts des crédits et les coûts d'endettement. Ça, c'est un très mauvais signe. Et troisièmement, à l'échelle locale, vous savez que Qarqna a une vocation touristique. Il y a le grand projet de Fomm El Khal qui essaie de le développer, et ils ne vont pas le développer qu'avec des investisseurs étrangers. Que vont dire ces investisseurs étrangers le jour où ils regardent qu'une compagnie peut être prise en otage? C'est très mauvais signe. Nous avons prévu pour 2016 d'investir, de forer 2 puits, dont le coût total avoisine 30 millions de dollars, donc 60 milliards de nos millimes. Ça ne court pas les rues. Hein. Vous pouvez contacter l'entreprise publique tunisienne, ils vont vous dire tous les investissements ont été retardés pour des années ultérieures parce que le coût du pétrole est très bas. Et nous, sur l'île, on allait investir ça pendant 3 mois, 4 mois de travaux et regarder l'impact sur l'île, sur l'employabilité, sur l'économie, etc. ont été suspendus par le biais de quelques dizaines de gens qui ont bloqué la production de pétrole. Alors, pour nous rassurer, suspendu ou retardé, reporté? Pour 2016, c'est suspendu. 2017-2018, on va voir vraiment. Mais je vous dis, honnêtement, que le driver de ça, vraiment, ça n'est pas le prix de baril, plutôt que l'état de sécurité sur l'île. Donc nous voulons être sûrs, stabilité, visibilité, et qu'on peut travailler sur l'île sans être vraiment piégé là-bas. Si on peut garantir ça, je peux vous rassurer qu'en 2017, on peut remettre ça sur la table. Il se dit que dans le bassin d'Ordenes, au sud, la queue de la Tunisie, dans le bassin d'Ordenes, du côté algérien, et depuis en Tunisie, rien sur le côté libyen, on a des réserves très probables et possibles de gaz de schiste en Tunisie, qui sont de l'ordre de 20 milliards de mètres cubes. Qui au prix d'aujourd'hui très bas, qui valent aujourd'hui 80 milliards de dollars, si on les vend. Imaginez que vous développez ça en Tunisie. Que devient ce pays? N'oubliez pas que vous apportez 45% de vos besoins en gaz de l'Algérie pour faire fonctionner la STEC et le gaz domestique. On apporte 45%. Comblons déjà ça. Oui, la redevance sur le passage. Et on apporte 45% de nos besoins en gaz. Et vous voyez, vous avez une possibilité de gaz de schiste, vous ne voulez pas le développer. Et deuxièmement, un intérêt majeur. Le gaz de schiste, si on le développe en Tunisie, on fera employer 100 000 chômeurs. Ah bon? Ah oui. 100 000, facilement. On a besoin de les former, etc. Ça va prendre 2, 3 ans, 4 ans pour les former, mais on va embaucher 100 000, minimum. Alors, bien évidemment, puisqu'on parle effectivement de formation de la Medellin, si demain effectivement la décision est prise, dans le cadre Petrofac, on peut finalement rêver tôt, dans le cadre de finalement votre action solidaire, est-ce que vous engagerez à former une partie de la Medellin? La lettre de la demande du centre de formation qui formera 1000 techniciens par an, opérateurs dans le secteur pétrolier, elle est chez le ministère de l'Industrie. Et ça fait 3 ans. Et nous sommes capables de faire un centre de formation pétrolier pour la Tunisie et pour l'Afrique, parce que c'est un grand marché. Hein. Nous qui parlons français, arabe et anglais, on peut faire un centre dédié
en 3 langues pour former 1000 techniciens et ces techniciens futurs. Et Petrofac s'est engagé à le faire. Mais c'est resté une lettre à la poste. Engagé à le faire parce que ce que les gens ne savent pas, que dans la région de Sfax et Qarna, on produit 50% de la production nationale de pétrole et de gaz.